Vidéo H2A radioscopie, la violence physique, première partie. On demande aux joueurs sur le terrain de faire montre d'un minimum d'agressivité et de l'ardeur à aller mettre le pied sur le ballon. Cette directive apparaît dans le milieu sportif de Bonalois et est grandement sollicitée. Mais il y a une légère confusion, car en fait, ce qui est souhaité, c'est de l'engagement, pas forcément de l'agressivité. L'agressivité se confond bien souvent avec brutalité. La confusion naît de l'interprétation libre de la part du joueur de l'objet visé par l'agressivité demandée. L'engagement l'oriente vers davantage de vitesse d'exécution et une volonté de se mettre devant le joueur, de percuter davantage vers l'avant ou de provoquer plus de solutions en prenant des espaces ou défensivement en les fermant. C'est une réaction du fameux « Vous les regardez jouer !» du coach énervé de la placidité de son équipe. Car oui, parfois, l'équipe est comme endormie par le jeu de l'autre. Le joueur attend une faute de son adversaire, une mauvaise passe, un mauvais contrôle pour récupérer le ballon sans trop se fatiguer. Au tennis aussi et dans bien d'autres disciplines, on profite aussi des fautes directes de son adversaire. L'équipe est endormie car le jeu de passe entre ses adversaires est lassant, voire énervant. Alors oui, l'agressivité demandée par le coach est activée par les joueurs. Mais bien souvent, l'objet n'a plus de lien avec le jeu, mais avec l'affrontement de l'adversaire direct. C'est alors le joueur qui est compris comme cible et l'agressivité se dirige sur lui. Certes, cette présentation est caricaturale, mais n'oublions pas qu'en fin de rencontre, les esprits ne sont plus très disponibles et les consignes peuvent être mal maîtrisées. C'est en effet bien fréquemment en fin de rencontre, dans le dernier quart de temps de jeu, que la fatigue physique et psychique fragilise l'entendement. Ces fatigues viennent provoquer des actes contraires au fair-play et des entorses au règlement. Car la frontière entre l'agressivité et la violence est ténue et peut provoquer dans notre image d'enclos une tension insupportable et des réactions inadaptées s'orientant vers le pugilat. Le couple récompense, échec du passage à l'acte passe par une des trois voies, celle de la violence. Il y a toujours une origine à cette violence. La violence naît d'un espace social où se déroule le drame initial et un autre espace social où se déroule le drame final. Entre les deux, il y a notre espace, notre terrain de football, où se manifestera comme un révélateur le passage à l'acte. Nous parlons de drame pour un coup de poing, un tacle assassin, un coup de pied félon ou une bousculade volontaire, car l'intention est bien de nuire et d'anéantir l'autre en laissant de côté la place de la parole. L'agresseur s'en prend au corps et nie l'existence d'une pensée dans ce corps. S'en prendre au corps, quand on y réfléchit bien, c'est l'abîmer, c'est viser plus loin que la peau et atteindre des organes internes. Donner un coup de poing, ce n'est pas seulement créer une meurtrissure, c'est vouloir détruire quelque chose à l'intérieur. Un quelque chose diffus qui pourrait être à l'extrême la vie même de l'autre. Celui qui frappe n'est pas dans une démarche raisonnable, car il ne sait pas encore ce qu'il va provoquer chez l'autre. Cela peut être une soumission, une colère démultipliée ou la mort. L'accès à la violence vient dire qu'il n'y a pas d'accès à la raison. Est-ce dire que le joueur est fou, qu'il a perdu la raison ?
Il ne l'a pas perdue, mais elle est débordée par les émotions et l'incapacité à les maîtriser. Dans cette violence, nous parlons davantage de pulsions non maîtrisées, d'une personnalité affaiblie par le seuil de frustration trop bas. Faisons un tour rapide vers la psychanalyse. Tout le monde connaît le moi, le surmoi et le ça, n'est-ce pas? Le moi se situe entre le ça, qui est l'univers des pulsions, et le surmoi, qui pourrait être le corpus des textes régissant nos rapports sociaux. Lorsque le moi est envahi par le ça, il provoque de l'irraisonnable et des passages à l'acte. Dit autrement, le corpus de texte et l'environnement social n'a pas été suffisamment contenant pour freiner les pulsions. Est-il encore possible au club, aux éducateurs et à l'entourage socio-affectif du jeune de mieux gérer les émotions? Une chose est certaine, le club devra prendre une décision. Et vous, qu'en pensez-vous?